C'est parti, jouer à l'étranger. Et dans le cas de Silvio, jouer en tant que basketteur professionnel à l'étranger. Alors déjà, présente-toi. Qui es-tu, Silvio Matteus? Bah, tu l'as dit, hein, Silvio Matthäus, je joue sur les postes meneur arrière. J'ai 30 ans, je suis passé par les centres de formation du Mans, Chalon-Reims, Boulazac, avant Ouais. de commencer ma carrière professionnelle à l'étranger. En passant par, j'ai fait différents pays, hein, je suis passé par l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne et l'Irlande. Ouais. Et l'Irlande. Et du coup, t'es un gars qui a beaucoup voyagé. Et pourquoi avoir voyagé? À quel moment tu t'es dit, allez, je vais quitter la France, je vais tenter l'expérience à l'étranger? Pourquoi et c'était quoi tes motivations à ce moment-là? Bah, en vrai, tu vois, j'ai dans les différents centres de formation là que j'ai cités juste avant, j'ai eu la chance d'apprendre énormément des joueurs étrangers. Tu peux les citer? Euh, Au Mans, il y avait qui? Il y avait Zach Wright, il y avait Dee Spencer, euh, Mon joueur préféré. voilà, ton joueur préféré. À Chalon-Reims, qui est-ce que je côtoyais pas mal, surtout sur en dehors des entraînements, Lionel Chalmers, le cousin à Mario Chalmers, Mario Chalmers, champion NBA avec le Heat. c'est ça. Dashon Butler aussi, qui a aussi joué à Miami, Tasmin Mitchell. Du coup, Euh, tu t'es dit, pourquoi ouais, pas tu vois, et moi? en fait, à force de les côtoyer, je me suis dit pourquoi pas moi, et surtout enfin, j'ai vu comment eux ils kiffaient l'expérience, et je me suis dit bah en fait avec le basket, tu peux voyager, tu peux C'est ça. découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Je me suis dit bah vas-y, ça devient un objectif, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est fou comment un petit ballon, un ballon orange, attends. Ça là, c'est fou comment ça là, ça peut te faire Ouais, bah voyager c'est ça, dans hein. tout le monde. On s'en rend pas compte, Hmm, mais ouais, c'est réel, c'est réel. hmm. Ok. Du coup, j'ai quelques questions par rapport à ça. Genre, quand tu arrives, par exemple, ta première destination, c'était où? C'était en Autriche? Ouais, c'était Voilà. l'Autriche, ouais. Quand tu arrives en Autriche, par exemple, c'est l'inconnu pour toi, t'as jamais joué en dehors de France. Comment ça se passe? Comment t'es accueilli? Comment ça se passe, quoi? Bah déjà, gros pour l'anecdote, l'Autriche, franchement, je signe là-bas, je crois, ouais, la veille. Ouais, Tu t'en rappelles, je signe je me là-bas la souviens bien. veille et j'arrive le jour même, j'arrive, on vient me chercher à l'aéroport, on me ramène à l'appartement, je me repose 30 minutes, direct match. Ouais, Tu vois, donc, tout était planifié, genre l'appartement était prêt, on est venu te ouais, tout chercher à était prêt, c'est l'aéroport ça. et t'as joué sans t'entraîner avec l'équipe. Ouais, je Tu suis connaissais arrivé, pas les je prénoms de tes connaissais, coéquipiers. non, je les connaissais même pas. Et après, bah, ils m'ont très bien accueilli. En vrai, tu vois, et c'est vraiment après le match où j'ai eu le temps de rencontrer un peu tout le monde autour d'un repas, Mhm. de parler un peu plus avec les coachs, les dirigeants. Et voilà, en vrai, ça s'est fait assez facilement l'intégration, tu vois. Donc, il faut Donc, signaler aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'était en première div en Autriche, du c'est coup. ça, ouais, ouais, c'est Donc, ça. tu as fait un grand bond où tu étais en N2 en France, Ouais. jusqu'à la première div en Autriche, quand même. Et est-ce que tu avais un peu la pression en vrai, tu descends de l'avion, on te dit, ouais, faut que tu joues, repose-toi vite fait, tu joues. Comment tu te sentais à ce moment-là? Non, en vrai, j'avais même pas la pression parce que j'avais hâte, en fait, de découvrir. Ouais. Tu vois, c'était dans ma tête depuis super longtemps. Tu sais, comme je l'ai dit, c'est un objectif de pouvoir vivre cette expérience-là. Donc, tu travailles tous les jours en pensant à ça et Hmm. tu as envie que ça arrive, en fait, tu vois. Ouais, Et quand ça arrivait, moi, je voulais vraiment kiffer le moment à fond, le vivre à fond. Et voilà, zéro pression. Je savais que peu tu te importe ce souviens qui si allait t'avais se fait un bon passer. match ou pas, ton premier match? C'était un match, non, c'était un match moyen en plus. Moyen? Ouais, Ouais. c'était un match Vous avez moyen, mais gagné? C'est non, plus. c'était un match moyen. En plus, on a perdu. Ah, ok. Ça, je me rappelle très bien. Mais tu vois, Et juste quand le fait t'arrives comme ça, de, t'es sans pression, ouais. c'est ça, le fait de découvrir, tu vois, j'ai pu voir un peu. En plus, on a joué contre une équipe qui joue en Eurocup, Ok. qui était premier du championnat. Donc, tu vois, tu découvres ça, tu te dis, On se ok, lance quand bah en même dans fait, le c'est grand comme ça, bain. c'est ça, tu vois. Non, en vrai, c'était lourd. Ok. C'était grave lourd. J'avais une question. Par rapport à tes coéquipiers, comment eux, ils t'ont accueilli? Est-ce que tu sentais, t'étais un peu observé, qu'il y avait de l'animosité, de la concurrence
ou de la bienveillance, enfin, ou un peu de tout? Est-ce que tu as des petits trucs à dire? Pas forcément seulement en Autriche, dans tes autres Ouais, expériences, tu as aussi joué en Pro B allemande à Cologne, ouais, c'est ça, ouais. tu as joué en Espagne, tu as joué un peu partout. Est-ce que il y a des endroits où tu as senti un peu que tu dérangeais un peu certains joueurs? Parce qu'on connaît, hein, Ouais, c'est ben, chacun pour soi dans ce sport. c'est ça, c'est ça. Je pense que, enfin, pour pas mal de joueurs qui sont partis à l'étranger, je pense que ça, ils ont dû le connaître, ils ont dû le ressentir. Mais en vrai, moi, j'ai eu de la chance. Enfin, partout où je suis passé, j'ai toujours été très bien accueilli, Hmm. même par mes coéquipiers, que ce soit le club ou les coéquipiers. Et bah, je pense qu'on attend beaucoup de toi. Ouais, Tu bah c'est vois, ça en fait. on t'accueille bien, Tu on te sens quand même t'apprécie bien, observé, genre en mode, tu sens quand mais même c'est que ça. Faut que tu prouves, tu les gens, vois. ils ont des attentes vis-à-vis de toi. C'est ça, c'est ça. Ah, moi, Donc, je te pose cette question-là parce que moi, j'ai quelques anecdotes. C'est quand je suis arrivé au Canada, donc j'avais quoi, 19 ans, 20 ans, 19 ans, ouais. J'arrive au Canada, premier entraînement, c'était ouf. Genre, en vrai, il y a Tidjane Keita qui m'avait bien accueilli, il m'avait montré un peu tout le campus, comment ouais. ça se passait, tout ça. Il m'avait fait faire un petit tour. Donc lui, c'est un Français qui était là-bas, donc petite connexion Mm. automatiquement. Et premier entraînement, j'ai tout de suite senti que ouais, les gars ils voulaient tester, ils voulaient savoir pourquoi moi aussi j'étais là, quoi. Ouais, ouais, Pourquoi moi j'étais dans ouais, leur académie, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et je me suis fait trash talk de fou. D'ailleurs, Alain, là, si t'écoutes cette vidéo là, tu m'as choqué. Alain ouais. Louis, tu m'as vraiment choqué. Mais ouais, du coup, bien accueilli. Comment ça se passe, c'est le general manager qui parle plus ou c'est plus le président ou le coach? Enfin, qui est plus présent pour toi? Parce que à l'époque, enfin, ta seule arme, c'est parler anglais, du coup, là-bas. Ouais, c'était que parler anglais. Je parlais un peu allemand puisque j'ai fait Oui, allemand bah, à l'école depuis tout voilà, parce petit. que tu as Donc, grandi à je Strasbourg. grandis à Strasbourg, donc tu vois, Mais du coup, ça allait. c'est... Mais c'était principalement anglais. Ok. Et c'est le Et GM plus, le coach? ouais, c'est le GM plus. Hmm. En vrai, c'est le GM avec qui j'ai pas mal parlé au départ. Ok. Et après, bah, tu connais hein, le côté sportif, bah, c'était avec l'école, Ouais. le staff, on passait beaucoup de temps, ouais, beaucoup de temps à la salle. Ok. Donc, Et donc ça, c'était ta première saison à l'étranger. mm, Suite à ça, l'été, tu intègres le groupe de la sélection angolaise, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Donc tu es international angolais. Et ensuite, tu signes à Cologne, c'est ça? Ouais, c'est ça. En Pro B allemande. Comment ça se passe là-bas? Là-bas, c'était, bah, du coup, je reviens, enfin, quand j'arrive là-bas, le groupe, il avait déjà repris. Ok. Là, le groupe, il avait déjà Ah, t'es arrivé repris. en quelques Moi, semaines après les j'arrivais, autres? ouais, enfin, j'arrivais quelques jours après parce Ah, que, quelques bah, comme jours. tu as dit, j'étais avec l'équipe nationale. Ok. Et en fait, j'ai pas eu du tout de temps de repos. Ok. Et j'ai dû enchaîner direct. Hmm. Et ouais, la prépa, C'était c'était hardcore un peu. costaud, ouais, c'était Les Allemands, ils sont hardcore. méchants, ça bosse là-bas, C'est, hein. ouais, ça bosse bien, c'est vraiment, Hmm. c'est sérieux, c'est Puis t'es dans une beaucoup de grosse ville. discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Mais après, moi, ça va avec mes principes et mes valeurs, donc ça me C'est convenait, tu normal. vois. Ça me convenait. Et pareil, là-bas aussi, j'ai été vraiment bien accueilli, que ce soit par les joueurs, que ce soit par les coachs. Mais comme je t'ai dit, t'es bien accueilli, mais faut que Ouais, tu il y a prouves. des attentes. Tu vois, tu Et dois montrer pourquoi d'ailleurs, il t'es me là, en semble fait. que à Cologne, tu avais fait une grosse saison avant de te blesser à l'épaule, malheureusement. Mais Ouais. je crois que tu avais vraiment répondu aux attentes et que c'était vraiment content de toi. Et, euh, et du coup, par la suite, t'as joué en Espagne. En Espagne aussi, ça s'est bien passé. Ouais, en Espagne, ça s'est bien passé. Le seul truc, c'était que bah, c'était avant le Covid, tu vois. Donc Ouais, malheureusement, j'ai pas pu finir la saison. la saison. Ok. Mais ouais, vraiment très très belle expérience là-bas en Espagne. Et- D'ailleurs, j'y suis retourné après, tu vois. ouais, bah oui, c'est vrai. Donc j'ai kiffé. Après, ce qui m'a fait retourner, c'est aussi le cadre de vie, tu vois. Donc t'es dans le sud, t'es à Le Malaga, soleil, soleil, c'est magnifique. en vrai C'est magnifique ouais, comme. c'est magnifique, c'est plaisant et pareil, surtout là-bas, on bossait pas mal. Hmm, Vraiment, c'est une autre culture, c'est un autre basket, c'est une autre ouais. culture. T'es utilisé différemment. Euh,
Et puis humainement, les gens, c'est vraiment, ils sont Ouais, chaleureux, ils sont tu gentils, vois. les Espagnols, vraiment. C'est pour ça que moi, j'ai voulu retenter l'expérience en Espagne, mais Hmm. ouais, non, c'était super. Après, pareil, Ah, hein, là, tu... je vais te poser une question un peu compliquée, là. Si tu devais choisir parmi toutes tes expériences à l'étranger, c'est quelle saison que tu retiendrais le plus, quoi? Je pense que je retiendrai l'Autriche. L'Autriche, Ouais, le tout début, quoi? le tout début. Ouais, Hmm. je retiendrai l'Autriche. Pourquoi l'Autriche? Bah, parce que ouais, c'est la première expérience. Comme j'ai dit, ça faisait moi déjà bah, depuis très très jeune que je pensais qu'à ça, que je bossais pour ça. Et en fait, arrivé là-bas, euh, c'est le haut niveau, tu vois. Ouais, ah, c'est clair. C'est le haut Comme tu niveau nous as dit, tu joues face à des équipes qui sont en en Eurocup en même Eurocup, temps. c'est ça, tu Donc vois. automatiquement, c'est Donc, des... Ouais, t'as ça pas mal. commence à... Ouais, comme tu dis, je sortais de N2. Tu joues contre des mecs qui arrivaient aussi de G-League, par exemple. Ouais, bah ouais, c'est Tu vrai, vois, je donc tu me as la souviens. chance de te confronter à des mecs comme ça. Des mecs qui étaient aussi en équipe nationale autrichienne et d'autres pays. Enfin, Ouais, et puis c'est quelque c'était ouf. chose, c'est une année qui t'a permis de t'ouvrir les portes, toi aussi, au Ouais, monde international et de pouvoir représenter ton pays, l'Angola. exactement. Donc, Exactement. C'est pour ça que je retiens beaucoup cette saison. ok. Que des bons moments. J'ai une dernière question. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu retiens en tant que joueur, en tant qu'homme, de ces expériences-là? Comment t'en ressors de tout ça? Qu'est-ce que ça t'a appris de partir tout seul à l'aventure à l'étranger? En vrai, t'en ressors grandi. Parce que comme tu as dit, hein, tu pars tout seul à Hmm. l'aventure, à T'étais l'étranger. super jeune en plus, t'as quoi, 22, Ouais, 23? j'avais 22, 23 Ouais. ans. Hmm. Tu connais personne. Moi, c'était vraiment ma première expérience. Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain, tu vois, j'ai envie de dire. Et bah, humainement, tu bah, t'apprends à être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus rigoureux dans ce que tu fais, beaucoup plus Hmm. organisé. T'as personne qui est derrière toi pour te dire, enfin, pour te motiver, tu vois, pour te pousser. Tu dois le faire vraiment tout seul. Donc, ouais, en tant qu'homme, tu grandis énormément. Hmm. Pareil sur le côté sportif, c'est notre culture aussi. Parce que je me dis, en fait, c'est que comme t'es à l'étranger, la barrière de la langue fait que je pense que tu dois juste te concentrer sur ce pourquoi t'es là, en fait. Exactement. Genre, tu dois vraiment te concentrer sur ton basket, prendre soin de ton corps, ton C'est outil de ça. travail et, euh, Bah, et aller charbonner, quoi. pour Et te dire, répéter, là-bas, je répéter. m'entraînais 3 fois, ouais, 3 fois par jour. Ah bah, ouais, c'est ça. C'est Tu un vois? avantage Donc, comme un désavantage, parce que là-bas, t'as pas de potes. c'est ça. Mais T'as tu tes sais, coéquipiers. Voilà, hmm, on connaît dans les équipes, on traîne avec deux, trois gars, mais mais max. Mais c'est ces gars-là, ça. ils ont leur vie et tout. Donc t'as pas vraiment de potes, deux, trois potes. T'as la barrière de la langue, donc au final, Ouais. tu passes ta vie au gymnase, quoi, j'imagine. Exact. Bah, en fait, tu sais pourquoi tu es là, tu vois. Hmm. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais quels sont tes objectifs personnels, Tu sais tu sais pourquoi tu pourquoi, sacrifies ta vie familiale, c'est amicale, ça, etc. tu sais pourquoi le club t'a recruté. Hmm. Donc, toi, il faut que tu fasses ton boulot. Donc, ouais, sportivement, ça m'a aidé. Humainement, en tant qu'homme aussi, ça m'a aidé, ça m'a permis de m'ouvrir aussi à une autre culture. Et surtout, tu vois, moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Et je pense que dans ma vie spirituelle aussi, ça m'a permis de grandir. C'est comme je disais, tu vois, t'es à l'étranger, t'es tout seul. Des fois, t'as des Hmm. moments de doute. T'as des moments, voilà, où tu peux te poser certaines questions, mais le fait tu vois, de rester accroché à ma foi, ça m'a permis de garder les yeux fixés vers l'objectif, de jamais lâcher, de continuer de me battre, tu vois. Hmm. Donc, sur tous ces aspects-là, ça fait vraiment grandir, je pense. Ok. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup, Silvio. Franchement, ça fait plaisir de te Avec recevoir. plaisir. Tu partages ton expérience de joueur de haut niveau à l'étranger. Mm, mm. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je suis partout en vrai, hein. Instagram, y a quoi? YouTube, YouTube, Spotify, non? Spotify, Ouais, Apple Music, TikTok même si je suis pas un fan de TikTok, je suis même sur TikTok. Donc abonnez-vous, likez, partagez et on est ensemble la famille. Merci Sébio. yes.